Qui être beau, est-ce une malédiction? C'est la question d'un des plus grands donateurs de cette chaîne. Il voulait comprendre. Parce qu'il m'avait dit, j'ai travaillé sur moi. Ok. Et là, je suis devenu beaucoup plus attirant. Mais le monde a changé pour moi. Pas dans le côté positif, mais tout le temps je reçois que des pitfalls, que du mauvais traitement de la part des autres. Est-ce que c'est pas une malédiction? Parce que j'ai l'habitude de regarder des vidéos Black Pill. Et dans ces vidéos, on me dit que oui, change ton look et puis voilà, tout va aller pour le mieux. Mais moi, je ne vois que le contraire. M'a dit, c'est le début tout simplement. Parce que ton cerveau ne s'est pas accommodé à ton nouveau corps. Tu as eu les gènes, mais tu te comportes toujours comme l'homme moche que tu étais. C'est comme ça. Quand tu as les gènes, depuis ton enfance et tout ça, oui, la manière dont la société va te traiter, même la manière dont tes parents vont te traiter, va te permettre d'avoir confiance en toi-même. Tu ne vas pas douter de toi. Ok, naturellement, tu auras confiance en toi et des fois, tu peux même en faire trop. Tu peux devenir un homme alpha de la société, un homme loud, un homme qui parle à tout bout de champ. Ok, mais si tu n'as pas grandi avec le look, tu vas apprendre à te faire invisible parce que les gens ne vont pas trop te calculer, les femmes vont te multiplier à zéro, ce qui va te pousser à être dans la solitude, à t'isoler de temps en temps. Tu as le game d'être en retrait tout le temps parce que les femmes t'y ont forcé. Mais maintenant tu dois upgrader, tu dois savoir que tu n'es plus ce mec. Ok, Maji, tu vas recevoir des signaux d'intérêt, les femmes vont te montrer que tu es beau. Mais est-ce que tu auras la confiance pour être dans la peau d'un homme beau? Mais non, ça va rester. Ok, Maji, ça va rester et les autres vont te renvoyer cet effet miroir. Le monde est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on voit les combats extérieurs du monde, ça symbolise nos combats intérieurs. C'est ce qui se passe. Ok, Maji, c'est la chose à comprendre. Alors quand on est avec les autres, on va continuer de croire que oui, on reçoit des mauvais traitements alors que c'est nous qui envoyons ces mauvaises ondes. Ok, donc c'est la chose à comprendre. Donc tu dois upgrader. Moi je ne dirais pas que c'est une malédiction parce que tu seras sur un piédestal. Tu vas être traité comme une célébrité. Ok, et avec la célébrité vient quand même un traitement positif et un traitement négatif. Les gens vont parler tout le temps de toi, en bien ou en mal. Tu seras le centre de l'attention. Beaucoup d'entre nous ne sont pas préparés à être le centre de l'attention. C'est pour cela, regarde, même les enfants qui deviennent des célébrités, ils finissent par se perdre. Après cela, ils sombrent dans la drogue, ils font des choses pas très catholiques à la fin de leur vie, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc il faut être préparé. C'est pour cela, moi, qui ai l'habitude de vous parler de spiritualité, la Providence a choisi de cacher votre beauté à un moment donné pour vous préparer, pour vous donner le game d'abord. Ok? Et là, tu as été tellement multiplié par zéro par les gens que voilà, tu vas finir par t'accommoder à cette situation. Tu vas finir par accepter d'être invisible, de travailler sur toi en secret. C'est ce qui t'a poussé à entreprendre le travail. Pour beaucoup de gens qui ont toujours eu le look, ils ne connaissent pas la résilience, la discipline, le travail. C'est pour cela qu'ils perdent facilement le look. Parce qu'au bout de 35 ans, 40 ans, ils sont là sédentaires, ils ne font rien. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ont l'habitude de rester comme ça, ok, et d'avoir tout ce qu'ils veulent. Le bon traitement et tout ça. Juste, c'est un game, c'est un recalibrage. Il faut te recalibrer pour comprendre que tu as les gènes et beaucoup de gens vont te haïr. Ok, comme je l'ai dit, tu deviens une célébrité. Il y a beaucoup de gens qui vont te détester. Qu'est-ce que tu as cru? Au sommet, il n'y a personne, il n'y a que la solitude. Ok, beaucoup d'hommes riches en parlent, beaucoup d'hommes influents en parlent. Au sommet, tu n'as rien parce que tu es l'homme alpha. Il n'y a pas deux hommes alpha, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Ok, tu es le top G et les autres sont là. Je parle dans ton monde, je ne parle pas pour le monde entier. Donc il faut faire la part des choses.
dans mon monde. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire dans ma chaîne, dans mon monde, je suis l'homme alpha. Je ne suis pas l'homme alpha dans ton monde. C'est toi l'homme alpha. Quand je te rends visite, oui, je dois me placarder quelque part et te laisser briller. Parce que tu es dans ton monde. M'a dit, quand je te trouve dans ton antre, par exemple, si tu es artiste et tout ça, je dois m'asseoir et t'appeler Top G. C'est ce que je devrais faire. Ok, m'a dit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, toi étant le Top G de ta vie, tu devrais comprendre que ces gens-là juste parlent à travers leurs insécurités. Ils ont des insécurités, ils vont être intimidés. Il faut savoir, quand une personne te voit au-dessus, si la personne ne peut pas te faire descendre physiquement, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va utiliser les mots. Ok, les mots pour essayer de te descendre. Pour cela, ils vont venir et commencer à gratter ton ego. Ils vont vouloir te détruire. Ils vont se dire, oui, ce gars, il se prend pour qui? Je vais le descendre. Avec les femmes, oui, c'est des signaux d'intérêt. Quand tu les approches, c'est des problèmes tout le temps. Il y aura beaucoup de femmes qui vont répandre des rumeurs sur toi, surtout des femmes qui ne peuvent pas t'avoir. Il y a beaucoup de femmes qui savent que oui, j'ai pas de chance avec ce mec. Alors, elles vont répandre des rumeurs. Elles vont même empêcher leurs amis de te dater. Oui, moi, lorsque j'ai expérimenté mon glow-up, il m'arrivait de converser avec des meufs. La meuf était tellement attirée que je n'avais qu'à la mener quelque part pour goûter. Mais qu'est-ce qui se passait tout le temps? Ses amis la prenaient tout simplement. Ses amis la tiraient. Je vous dis littéralement. Ok. Ça m'énervait des fois. Il y avait une meuf que je détestais durant cette période. Elle quand même, je la détestais. Je ne la kiffais même pas. Et elle s'est sentie blessée. Quand je parlais avec les autres meufs, elle venait tout le temps pour chuchoter à l'oreille de la meuf, pour dire à la meuf, oui, tout ce qu'il te dit là, c'est pas la vérité. Il est là tout simplement pour goûter et partir. Ok, il croit qu'il peut avoir toutes les meufs. Ok, ça a été très difficile pour moi parce que ma réputation a été gâchée. Ok, avec des amis aussi. Ok, comment ça se passe? S'ils voient que voilà, une meuf me kiffe et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rapidement confesser leurs sentiments à la meuf. Ok, pour me jeter en pâture au caïman de la société. Pour que les gens disent oui, il savait que son ami était en pourparlers avec cette meuf. Pourquoi il est parti pour vouloir sortir avec cette meuf? Beaucoup de mes amis m'ont piégé comme ça. Quand j'approche la meuf, j'entends des rumeurs partout. Donc oui, il savait que son ami voulait de cette meuf. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi? Alors, on répand des rumeurs. Et by the way, beaucoup de meufs ont eu peur de sortir avec moi dans ma localité. C'est pour cela que j'ai dit à qui veut l'entendre, si tu travailles sur toi là, quitte le quartier. Va chercher des meufs ailleurs. Parce que là-bas, ça va devenir problématique. Parce que tout le monde te connaît là-bas. Les rumeurs vont circuler de partout. Alors, lorsque j'ai travaillé sur moi, je ne pouvais même pas discuter avec une femme. Si je discute avec une femme, oui, la rumeur commence à courir. Je sors avec elle. Même avec les femmes mariées, même avec les femmes des oncles et tout ça. Les rumeurs commençaient à fuser de partout. Ok, m'a dit, j'étais devenu comme un personnage non grata. Quand tu vois ce qui m'a poussé à aller en Guinée et tout ça, ça fait partie. Ok, ça fait partie. Les gens essayent de voir des défauts sur tout ce que tu fais pour te descendre en public, pour te lyncher en public. Ok, et tu vas voir, quand il y a un problème avec quelqu'un, il y aura une autre personne qui va venir pour s'ajouter dans ce problème, juste pour avoir l'occasion de te détruire. Parce que tu deviens la cible. Ok, m'a dit. Donc, lors des interactions, lors des fêtes et tout ça, lors des rassemblements, je voyais que tout le monde me fuyait. Parce que j'avais commencé à travailler sur moi. Quand je m'assois quelque part, les amis bougent. Ok, ils me laissent comme ça. Donc, à chaque fois, quand je vais dans les soirées dansantes et tout ça, je reste par moi-même. Quand j'approche les meufs, donc il y a mes ennemis, des meufs aussi, qui vont dire aux autres meufs, oui, ne l'approchez pas, parce qu'il est là pour goûter et partir. Ok, m'a dit. Et à un moment, je me suis dit, mais
à quoi bon aller vers ces gens-là? C'est pour cela que j'ai coupé court. Petit à petit, j'ai commencé à m'effacer de leur environnement. Ok. Au bout d'un moment, je croyais que voilà, j'allais continuer, j'allais m'empiffrer de nourriture pour reprendre du poids. Ok. C'est ce que j'ai fait à un moment donné. J'avais recommencé à un moment donné. Le traitement était tellement horrible que à un moment donné, je me suis laissé aller. Lorsque j'ai repris du poids, j'ai vu que les gens ont commencé à m'approcher tout simplement. Parce que quand tu as les gènes et tout ça, tu deviens intimidant. Je vous parle de ça. C'est pour cela que moi, je jongle avec mon poids. Si je veux que les gens m'approchent, je commence à me laisser aller. Donc quand j'ai un peu de ventre et tout ça, c'est facile pour les gens de m'approcher et tout ça. Donc quand je me mets en sèche, quand j'arrive à 10% de graisse corporelle, là, mon faciès change automatiquement. Je deviens une autre personne. Et là, ça devient compliqué. Donc, definitely, it's not a curse. C'est pas une malédiction. Donc, il faut comprendre comment naviguer dans tout ça. Moi, j'ai appris à multiplier les gens par 0. Je sors quand j'ai un objectif. J'ai oublié même le fait de me faire des amis. J'ai pas le temps pour ça. Si tu m'aimes, oui, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je te multiplie par 0. C'est la ferme résolution que j'ai prise. Beaucoup de femmes qui m'approchent et tout ça et qui m'acceptent sont les femmes matures. Les femmes matures et les hommes matures m'acceptent. C'est pour cela que je suis tout le temps avec des gens matures, des gens qui ont une compréhension qui est au-delà des mots. Mais pour les gens, pour les autres gens qui travaillent sur eux ou bien qui ne travaillent même pas sur eux, sont des gens jaloux. Ok? Donc tu vas attirer de la jalousie partout. Mais que veux-tu? Donc maintenant j'ai arrêté. J'ai arrêté ces âneries-là. Je travaille sur mon faciès. Il n'y a pas de problème. Que tu m'aimes ou pas, c'est pas mon problème. Donc pour te dire que ça va être très difficile, c'est à toi de voir. Si tu ne peux pas gérer ce traitement de la société, alors essaye de prendre encore du poids. Mais pour moi, qu'est-ce que je fais moi? Moi, j'essaye quand même d'embrasser la solitude. J'aime la solitude maintenant, j'adore la solitude. Ok, avec mon attitude Sigma, j'attire les meufs dans le secret total. Ok, Madji, parfois la meuf qui fait mine de te détester et tout ça, c'est elle qui t'aime. Ok, si toi tu la veux, alors récupère-la et fais-la goûter tout simplement pour qu'elle se taise. J'avais fait ça avec une meuf. Ok, comme elle n'avait pas mon attention, elle était devenue mon ennemi. Et lorsque j'ai commencé à lui donner de l'attention, elle s'est arrêtée tout simplement. Je l'ai récupérée et j'ai tapé à son pournani. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est devenus des potes, tranquilles. Elle me kiffe jusqu'à présent. Ok? Donc, c'est le game à comprendre. Il faut savoir que tu as un pouvoir. C'est le pouvoir que tu as. Ok? Qui va intimider beaucoup de personnes. Alors, vas-tu abandonner parce qu'il y a des gens insécures tout autour de toi, ou bien tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre que tu es l'ultime alpha dans ton monde. Il n'y a pas ton deux. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste embrasser la solitude et essayer d'aller là où on t'aime. Ouvre grandement tes yeux pour voir. Si les gens là te montrent que oui, on ne t'apprécie pas, ne les fréquente pas. Parce qu'il y a un risque qui est là. Madji, je vais parler de ça, je vais parler donc de mon expérience. Lorsqu'on a voulu m'effacer par la nourriture, je vais parler de cette vidéo parce que c'est important. Pour une consultation ou bien donc toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.